Débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté. Je signale d'abord que cette émission est réalisée de main de maître par Ngos Masela à la régie FM mais également je dirais Petit Pereira qui la réalise à la télévision côté des filles Istanbul. Et derrière les images, c'est David Machira, Christian Moses Massunga qui vous parle, vous la présente. Deux thèmes aujourd'hui. L'UDPS réussira-t-elle à toucher à la Constitution sans embraser le pays? Et en second lieu, lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma, une avancée significative dans le processus de Luanda. On s'interroge, on en parle avec Maître Fauche qui est cadre communicateur de l'UDPS. Maître Emmanuel Fauche-Moukoumai, bonjour et bienvenue en débrief. Bonjour Moses. C'est une joie d'être une fois de plus invité sur ce plateau pour que nous puissions éclairer des milliers et des milliers de téléspectateurs qui aiment On Débrief, qui aiment la RTGA. Et je salue tous les téléspectateurs et les auditeurs. Et je salue également mes électeurs de Dimbélengé au Kasaï central. Donc nous ne les avons pas oubliés et nous savons qu'en politique c'est toujours la lutte et nous continuons la lutte et nous pensons que l'éternel Dieu qui assure notre avenir nous donnera un jour meilleur. Vos électeurs de Dimbélengé, il faut dire à ceux qui nous suivent que vous avez été candidat député national. Candidat numéro 135 à la députation nationale. Député malheureux. Candidat malheureux. Bon, pas malheureux, mais les choses se sont déroulées comme elles l'étaient, mais nous sommes parmi les potentiels. Très bien. Un deuxième invité qui va devoir nous rejoindre incessamment. Une deuxième invitée, parce qu'il s'agit d'une dame, c'est Madame Chantal Moboni, qui est obstruée par les embouteillages. Au moins, vous avez suivi nos deux thématiques, chers auditeurs et téléspectateurs. Si vous voulez participer à l'émission, joignez-vous à nous au 097 30 50 850, 097 30 50 850, c'est notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, Maître Fauche, la question sur la Constitution, votre parti UDPS, qui l'a déclenché justement, tient forcément à toucher à la loi fondamentale, soit on parle du changement, soit on parle de la révision. Une initiative qui, pour certains observateurs, présage le catastrophe pour le pays. Voilà pourquoi on s'interroge, je l'ai dit à l'entame de cette émission, est-ce que l'UDPS réussira-t-elle à toucher à la Constitution sans effusion des sangs? Bien sûr, l'UDPS, c'est la machine politique. Et aujourd'hui, l'UDPS, c'est la première force politique au niveau de l'hémicycle. C'est l'UDPS qui dirige le gouvernement de la République au travers de la personne de la dame des fers, Madame Judith Soumino Tuluka. Vous savez, il y a des gens qui disent des choses sans en avoir l'expertise. Il y a les gens qui s'agitent, qui sont en train de corroborer ce qu'ils ont déjà entendu parler. Donc, la question de la révision de la Constitution n'est pas une question à débattre en ce moment. C'est révolu. C'est révolu. Puisque la Constitution a été révisée en janvier 2011, 5 ans après son existence. Elle n'avait même pas encore atteint la maturité. Elle a été révisée. Pourquoi le pays n'a pas été mis à feu? Donc, aujourd'hui, on va réviser la Constitution, puisque la révision de la Constitution est constitutionnelle.
lorsque vous lisez l'article 218 de cette charte fondamentale, on vous énumère, les constituants vous énumèrent les gens qui peuvent avoir l'initiative de réviser la Constitution. C'est que la révision de la Constitution est possible. C'est encore très possible du fait qu'elle a été déjà révisée en 2011. Et je voudrais vous dire qu'il y a un verbe important que nous utilisons en droit. Nous disons les lois qui régissent le pays. Et les gens ne comprennent pas ce que c'est que le verbe régir. Gouverner. Verbe régir signifie gouverner, administrer, diriger. Vous comprenez? Donc, on doit avoir des lois qui doivent gouverner, qui doivent aider le pays à s'épanouir, à aller de l'avant. Et la Constitution est une institution, organisme qui exprime, qui étale la volonté du peuple souverain sur la manière dont il désire être gouverné et dont il désire organiser le pouvoir d'État, les libertés fondamentales, les droits fondamentaux du peuple. Donc, par conséquent, il faut que cette loi, puisque c'est la base, c'est la fondation même de l'État, c'est la fondation. Toutes les autres petites lois doivent être prises et on les confronte à la Constitution pour voir si elles respectent la constitutionnalité ou bien elles sont inconstitutionnelles. Vous comprenez? Alors cette loi doit être faite de manière à aider l'édifice pour être solide. Comment voulez-vous que la loi fondamentale, nulle part au monde, puisse consacrer l'impunité de chef de l'État, l'impunité de Premier ministre? Le Premier ministre, les chefs de l'État, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, peuvent détourner, peuvent tuer, peuvent violer, peuvent faire n'importe quoi, mais ils ne seront jamais poursuivis. Pire encore, quand ils terminent, ils ont d'autres fonctions. Le cas de Matata Ponyo est éloquent. Quand bien même j'ai suivi un député lors de la réception du projet de la loi des finances, en train de louer Matata Ponyo, il dit mieux vaut voler l'argent et instruire au pays. Et puis Matata a volé, mais il a construit une grande université au Maniema, il y a un aérodrome moderne au Maniema, ainsi de suite. Non, non. Donc, les gouvernants sont des mandataires. Ils sont redevables au peuple. Ils sont redevables. Ils doivent gérer de manière à ce qu'ils prennent des bonnes lois, qu'ils puissent gérer de manière correcte, qu'ils puissent assurer la gouvernance de manière qu'après leur mandat, ils vont se retrouver parmi le peuple et ils auront les comptes à rendre au peuple. Non, vous dites que la Constitution consacre l'impunité du chef de l'État du Premier ministre, alors que mais elle-même, la Constitution, paraît ici limitée. Voilà pourquoi elle renvoie à d'autres lois organiques. Non, elle renvoie à d'autres lois organiques, mais ces lois-là doivent d'abord se conformer à la Constitution elle-même. Vous voyez par exemple que la Constitution est de temps en temps violée. Quand vous lisez l'article 10 de cette loi fondamentale, l'article 10 vous dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut pas être détenue concurremment avec une autre. Ouais. Mais combien d'opérateurs politiques sont binationaux? Combien d'athlètes, les joueurs et autres, ont plusieurs nationalités? Mais on tolère ça. Et l'état de siège, lorsque les circonstances graves menacent l'intégrité du territoire national ou la souveraineté nationale, donc on donne l'état de siège. Les chefs de l'État proclament l'état de siège après consultation du Premier ministre et du Parlement, qui est bicaméral. Mais on dit que cet état de siège doit durer 30 jours, vous vous imaginez. Non, mais aujourd'hui, l'état de siège dans notre pays a déjà fait combien de jours? Mais donc, ça nécessite la révision. Quelle est cette urgence qui vous pousse justement à
à changer la Constitution. Oui, mais la Constitution a été rédigée à l'université de Liège par les étrangers. On parle de Kisangani. Non, des lieux de rédaction de cette Constitution. Non, pas du tout. J'ai suivi même le professeur Mampouya sur les antennes de Top Congo. Mais le professeur a parlé de projets, des drafts. Ils ont rédigé les drafts. Mais la véritable rédaction a eu lieu à l'université de Liège avec les étrangers. Quelle est l'urgence qui vous pousse justement? L'urgence, c'est que la loi fondamentale soit améliorée pour permettre au gouverneur, au président de la République, au gouvernement et à d'autres institutions de prendre la vitesse des croisières pour que le peuple puisse se retrouver. Aujourd'hui, c'est le peuple souverain. Vous voyez, l'article 5 de cette charte dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir appartient au peuple qui l'exerce directement par référendum ou par élection ou indirectement au travers de ce représentant. Donc, la Constitution ayant été déjà révisitée, et vous savez d'ailleurs, cette Constitution a été révisitée pour faire plaisir au chef de l'État de l'époque. C'était pour faire plaisir au chef de l'État et pour que les députés de cette époque-là puissent se maintenir au pouvoir. C'est lorsqu'on a révisité la Constitution que les députés ont pu glisser dans cette loi la mention selon laquelle, la clause selon laquelle, quand le député est nommé mandataire ou membre du gouvernement, s'il est remercié là-bas, qu'il puisse regagner son siège à l'Assemblée nationale ou bien au Sénat. Et la raison fondamentale qui avait fait qu'on puisse réviser cette constitution d'une manière cascadaire en janvier 2011, c'était pour évacuer l'article qui consacrait 2 tours d'élection présidentielle. Vous savez que nous avons eu les élections en 2006. En 2006, Joseph Kabila venait de faire déjà 4 ans au pouvoir en 2004, le mandat du chef de l'État américain. Et la transition a commencé en 2004 jusqu'en 2006. Donc, Joseph Kabila avait totalisé 6 ans au pouvoir. Alors, on a fait les 2 tours. Quand il y a eu 2 tours, c'était Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba et Mbuta Kizenga. Maintenant, au second tour, c'est Mbuta Kizenga qui accepte de se rallier à Kabila sous prétexte que Kabila est lumumbiste. Comme ça, ils ont le pouvoir et lui sera nommé Premier ministre. Ça a été fait ainsi. Mais maintenant, en 2011, les têtes pensantes de PPRD, les têtes pensantes de la majorité présidentielle de l'époque, ont dit non, si nous maintenons le 2 tours, Étienne Tshisekedi, comme il a accepté de se jeter dans l'eau, c'est Étienne Tshisekedi qui sera élu président de la République. Puisque l'aura d'Étienne Tshisekedi traversait les frontières nationales. Donc, quand on parlait du porte-parole de l'opposition, que ce soit l'opposition parlementaire ou l'opposition extra-parlementaire, on ne voyait qu'Étienne Tshisekedi. Ce qui fait que Joseph avait Étienne Tshisekedi en face comme un danger. Alors, pour permettre à Joseph d'être élu, il fallait élaguer 2 tours d'élection présidentielle pour laisser un seul tour, de manière à ce que, quel que soit le pourcentage, 25%, 30%, avec lesquels le candidat président sera élu, il sera directement proclamé président de la République. Et c'était ça, la machine de la majorité présidentielle, la machine de PPRD, donc, avait fonctionné dans ce sens-là pour écarter Étienne Tshisekedi. Puisque si on maintenait les 2 tours, Étienne Tshisekedi devait passer. Comment voulez-vous qu'on puisse prétexter que les 2 tours coûtent cher? Nous venions de la guerre. Nous avions eu la formule 1+4 de 2004 en 2006. Et en 2006, nous sommes allés à 2 tours. Le ciel était tombé sur nos têtes. Alors maintenant, la raison fondamentale, réelle, selon la haute politique, c'était pour écarter Étienne Tshisekedi, bricoler l'unique tour là et faire passer
et Joseph Kabila pour qu'il ait le deuxième. Etienne Tshisekedi a prêté serment chez lui à la maison sur la même constitution. Bien sûr, il avait prêté serment chez lui, puisque on avait prouvé que c'est lui qui était élu. Vous comprenez? Donc, par après, même Vital Kamerhe l'avait reconnu. Alors, Maître Fauche, je vous redonne la parole. Je signale à ceux qui nous suivent que Mme Chantal Moboni de l'ECD de Martin Fayoulou devra nous rejoindre incessamment dans ces studios bleus de RTGA. Elle est obstruée par des embouteillages de la Gombe qui sévissent ces derniers temps, ici à Kinshasa. Je rappelle notre standard, c'est les 097 30 50 850, 097 30 50 850. Continuez à nous envoyer vos messages sur WhatsApp ou par SMS, on va bientôt les lire. Et aussi pour ceux qui nous suivent sur nos ondes FM, je rappelle aussi que vous avez cette possibilité de nous regarder en direct à partir de votre smartphone. Allez-y sur Play Store ou App Store si vous utilisez iPhone ou bien Android. Téléchargez l'application de BlueSat dénommée Blue OTT International, canal 973 ce RTGA. Alors, Maître Fauche, plusieurs organisations de la société civile, notamment les ONG de droits de l'homme, l'Église catholique et protestante, mais également l'opposition compte faire barrage à votre démarche. Alors, comment vous allez... est-ce que vous comptez justement utiliser le levier du pouvoir, puisque vous êtes au pouvoir à l'UDPS, pour faire plier ceux qui s'opposent à votre initiative? Bon, c'est tout à fait normal, c'est ça l'état de droit. C'est ça l'expression même de la démocratie. Hein? Tout le monde ne doit pas dire oui, oui, oui. Vous voyez, même lorsque cette constitution a été soumise, quand elle fut encore projet, elle a été soumise au référendum. Donc, Etienne Tshisekedi nous avait invités à voter non. Mais Jean-Pierre Bemba avec Robert Roy, donc MLC et RCD, qui était dans la formule 1+4, avait pris des aéronefs pour battre campagne, même jusque les jours où l'on devait voter, pour contraindre les gens à voter oui pour que la constitution passe. Et quand cette constitution est passée, vous savez, c'est une constitution lourde qui ne permet pas une gestion efficace du pays pour que le pays puisse prendre de l'envol. Donc, aujourd'hui, les gens qui peuvent s'opposer, vous savez que les catholiques s'opposent toujours. Hein. Les catholiques, parfois, volent pour certains opposants pour leurs propres intérêts. Vous savez que lorsque nous allions aux élections de décembre... L'Église a toujours dit qu'elle a été aux côtés de faibles. Elle soutient le faible. Elle est au milieu du village. Non. Et elle se range aux côtés du peuple. Ça, c'est la rhétorique de l'Église catholique. L'Église devrait faire la part des choses et donner à César ce qui est à César. Même le Saint-Père, quand il était venu ici, il leur avait prodigué de conseils en ce sens. Il leur avait demandé de prier pour les dirigeants afin que Dieu leur donne la sagesse pour qu'ils dirigent correctement le pays. Et ils ne le font pas. Le Saint-Père leur a fait voir qu'ils ont oublié l'évangile et ils s'occupent de la politique pour les intérêts souvent individuels et égoïstes. Vous savez, quand nous allions aux élections en décembre 2023, l'abbé Scholl avait prédit la catastrophe. Il menaçait. Et même aujourd'hui, il a toujours des messages menaçants. Je me demande si on organise la révision de la Constitution. Je ne sais pas si l'abbé Scholl a des armes et il va prendre les armes contre qui. Je ne sais pas. Alors, à l'opposition, l'UDPS avait milité aux côtés de cette même église pour empêcher Kabila à briguer un troisième mandat. Avec raison, 1000 raisons, Moïse. Et maintenant, cette même église, elle a tort. Non, elle a pleinement tort. Elle a tort. La constitution a été rédigée à l'université de Liège pour faire plaisir aux belligérants. RCD Goma de Roubaix-Roy, MSC de Jean-Pierre Bemba et PPRD Joseph Kabila. Même l'article 220, et il a été libellé en ce sens-là. C'est pour l'équilibre des forces entre ces trois belligérants-là, puisqu'il s'est soupçonné. Joseph ne pouvait pas arracher de force le pouvoir. Jean-Pierre Bemba ne devait pas le faire. Encore moins Roubaix-Roy, qui était soutenu par le Rwanda, qui avait amené Joseph Kabila et Mouzé au pouvoir. Donc,
vous comprendrez que même le débat qui était prévu en 2006 entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila a été annulé sous prétexte que Jean-Pierre Bemba risquait de tomber sur Joseph sur le plateau de la télévision. Vous comprenez le niveau, hein? Donc on avait éludé ça. Mais moi je vous dis ici que les autres n'ont pas raison de s'inquiéter. Joseph a accédé au pouvoir suprême en 2001 lors de l'assassinat lâche et barbare de Mouzé Joseph Kabila sur le trône présidentiel. Donc, de 2001 à 2004, lorsqu'il y a eu Sun City, Joseph totalisait déjà 4 ans, non? Je le disais déjà, le mandat de chef d'État américain. Et quand il a tout accepté, ce que Mouzé refusait, lui avait tout accepté. C'était le jour et la nuit. Alors, il y a eu la formule 1+4. Donc, de 2004 à 2006, Joseph a totalisé 6 ans au pouvoir en tant que président de la République. Quand nous allons aux élections, c'est Joseph qui gagne avec Mbouta Kizenga. Donc, de 2006 à 2011, ça fait 5 ans plus 6 ans, hein, il a déjà 11 ans au pouvoir. Et de 2011 à 2016, il avait déjà 16 ans. Mais maintenant, comme il ne voulait pas organiser les élections, alors qu'il était déjà hors deuxième mandat, il y a eu le professeur Bouchard, vous vous souvenez, il a bu la honte. Il a même rédigé un ouvrage, hein, se disant constitutionnaliste, il a rédigé un ouvrage pour dire non, on peut faire sauter toutes les dispositions de la Constitution afin de procurer à Joseph le 3e mandat. Et Mende, qui était à l'information, ne faisait que défendre Joseph. Donc, il faisait tout pour que Joseph ait le 3e mandat. Ce qui fait qu'en 2016, Joseph permettait. Ce qui fait qu'en 2016, Joseph n'a pas pu organiser les élections et il a obtenu encore 2 ans comme ça gratuitement. D'abord, ils ont fait venir un Togolais là, Eden Kodjo. Hein? Je crois qu'il n'est plus, paix à son âme. Eden Kodjo est venu ici. Il y a eu conclave. Ils ont fait leur conclave à l'Union africaine. Et Vital Kamerhe, comme toujours, comme la vedette, était comme modérateur. Mais nous sommes allés à Santi. Donc, écoutez, Joseph voulait avoir, c'était visible. Selon certaines indiscrétions, l'UDPS... Professeur Vundon est venu contredire Bochab. Alors nous sommes allés à Santi. Il a eu 18 ans au pouvoir. 18 ans. Selon certaines indiscrétions, l'UDPS chercherait justement à travers son initiative à s'accrocher au pouvoir. Il faut 24 ans pour Tshisekedi, c'est-à-dire 24 ans de règne, en plus de ces 10 ans de 2 mandats constitutionnels. Et après la révision de la Constitution, on va revoir à la hausse la durée du mandat du président de la République. Il va passer de 5 à 7 ans et il en fera encore 2 mandats cette fois-là. Bon, vous savez d'abord que le pouvoir use. Hein? Donc les chefs de l'État considère qu'il a une mission. Le peuple lui a confié la mission. Et tout pouvoir vient du peuple. L'autorité, toute autorité vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Et Dieu a voulu qu'il fasse 34 ans, qu'il fasse 40 ans. Non. Vous comprenez? Ça, c'est le langage de la rue. Les gens vous disent, bon, vous savez, l'UDPS c'est quoi? C'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc l'UDPS c'est le moule de la démocratie. Hein? C'est le creuset de la démocratie. Donc l'UDPS ne peut pas aller arracher le pouvoir par la force, tout ça. L'UDPS avait promis d'organiser les élections. Vous avez vu que c'est l'UDPS qui a organisé. Mais une fois on change la constitution, le mandat, les 2 mandats de Félix Tshisekedi tombent caduques et le compteur sera remis à 0. N'est-ce pas? Donc, je vous dis que lorsque... C'est ça la démarche poursuivie par votre parti. Non, écoutez-moi d'abord. Moses. Joseph a accédé. Mais vous pouvez carrément vous assumer, maître Faux. Si c'est là ce n'est pas ça. La finalité de votre projet. Ce n'est pas ça. Mais pourquoi cherchez-vous à faire sauter les verrous? Non, on doit faire sauter les verrous puisque les verrous a été créé, a été fait pour faire plaisir aux belligérants.
à ces C'est-à-dire, 3 forces. Vous savez que les 2 mandats ne suffisent pas. le pays était divisé en 2. On gardera toujours les 2 mandats. Qui vous dit qu'on va au-delà des 2 mandats? On gardera toujours Mais si les vous, 2 mandats. si vous faites sauter les verrous, quand même que vous allez garder les mandats, mais les mandats déjà utilisés de Félix Tshisekedi vont tomber et Non, puis il non, va répondre non, à 0 les autres Non. mandats. Il y a des théories en sciences politiques, il y a des théories là-dessus, il y a 2 courants. Il y en a qui considèrent que lorsque on change la Constitution, donc ceux qui font changer la Constitution ne peuvent pas en bénéficier. Mais les autres considèrent que non, ceux qui changent la Constitution peuvent également en bénéficier. Ici, il ne faut pas voir la tête des gens. On ne change pas la Constitution, on ne va pas changer des dispositions de la Constitution. Je vous dis que c'est un non-débat, puisque la Constitution était déjà révisée en janvier 2011. À peine totalisé 5 ans, on l'avait révisée alors qu'elle n'avait même pas encore atteint la maturité. Aujourd'hui, nous sommes à 18 ans de cette Constitution. Donc, elle mérite d'être révisée puisque nous ne sommes plus dans le même contexte. Vous savez que dans cette Constitution qui est entre mes mains, il y a même les dispositions qui régissent les institutions de transition. On vous dit que les institutions de transition doivent rester en place jusqu'à l'installation effective des institutions semblables. Quelles sont les institutions de transition? Pourquoi la changer après 18 ans? S'il faut faire ce parallélisme, aux États-Unis, leur constitution date de plus de 3 siècles, mais elle n'a jamais fait l'objet du changement ou des révisions. Il y a beaucoup de pays qui ont changé de constitution. L'Allemagne a changé la constitution. Et elle a continué avec une constitution que l'on considérait comme étant un peu provisoire. La France a changé plus d'une fois la constitution. Nous sommes un État, nous sommes un pays. Vous voyez, le président burkinabé, je vous ai envoyé cet élément-là. Il dit, la première constitution avec le président burkinabé a été rédigée en France. Notre premier président l'a amené dans son sac, rédigé par le professeur français. Et on nous dit c'est la constitution de Burkina Faso. Il dit la constitution qui a régi notre pays pendant le régime de Blaise Compaoré a été rédigée par un professeur français, sans tenir compte des réalités de notre pays. Et on vous dit que c'est la constitution de Burkina Faso. Mais aujourd'hui, nous devons rédiger la constitution nous-mêmes pour exprimer la volonté du peuple. La constitution, c'est le soubassement. C'est une institution, organisme qui reflète la volonté du peuple souverain. Tout pouvoir vient du peuple. Donc, le peuple exerce ce pouvoir-là directement par référendum ou par élection. Donc, il faudrait que nous puissions avoir une constitution qui permet au pays de se développer, qui permet au pays de décoller, qui donne le pouvoir aux institutions d'une manière objective et réelle pour qu'ils puissent exercer la redevabilité vis-à-vis du peuple souverain. Donc, nous disons qu'on va revisiter la Constitution, puisque cette Constitution que nous avons n'est plus conforme aux besoins du peuple. Et en droit, nous disons, les faits précèdent le droit. Donc, les faits sont déjà là. C'est une réalité. Nous reconnaissons la diaspora. La diaspora intervient ici. Il y a nos joueurs qui ont des nationalités étrangères, mais qui demeurent encore congolais. Et nous les invitons même ici en campagne pour participer au Léopard, ainsi de suite. Donc, nous devons revisiter cette constitution. Même l'article 220 dont vous parlez là, les verrous, ça a été libellé pour faire plaisir. Est-ce que les silences de vos alliés au sein de l'Union sacrée ne vous inquiètent-ils pas, peut-être ça ne peut pas. Sur cette question de révision ou de changement. Ça ne peut pas nous inquiéter. Vous savez que certains de nos partenaires au niveau de l'Union sacrée brûlent d'ambition pour être candidat absolument. Et ils veulent que nous puissions aller en 2028. Mais nous allons à 2028 avec
quel type de Mais constitution. pensez-vous Donc, qu'ils seront là toujours pour accompagner Félix Tshisekedi? Et également, comme vous l'avez dit, ils nourrissent des ambitions de briguer la magistrature suprême. vous savez, cette constitution, il y a même, j'avais suivi le professeur Mampouya, comme je vous le disais, et nous avions vu la liste de ceux qui avaient rédigé la constitution. Il y a eu professeur Bouchab, professeur Mampouya, qui était allé là-bas, prof Bob Kabamba, qui est belge, qui est professeur même à l'université de Liège. Il y a eu le professeur Ndong, sénégalais, mais qui était venu représenter l'Union européenne. Vous comprenez? Donc c'est que l'Union européenne est venue pour exercer le pouvoir, pour s'imposer. Il y a eu les Français qui sont venus pour... Donc, vous voyez même l'article 78. L'article 78 amène la lourdeur, fait perdre du temps au chef de l'État et au gouvernement. Donc, cet article a été copié et dicté par le français, Maître Fauche, selon la constitution française. Comment répondez-vous à ceux qui pensent que l'UDPS a justement activé cette machine de changement ou de révision de la Constitution en début du deuxième mandat de Tshisekedi, pardon, en début du deuxième et dernier mandat de Tshisekedi, justement pour contraindre ses alliés à l'accompagner dans son initiative et surtout identifier ses alliés encombrants? Non, mais il n'est pas interdit aux gens de raconter des hérésies, de dire n'importe quoi. Vous voyez ça? Je vous dis, est-ce que les gens comprennent le verbe régir que nous utilisons en droit? Nous disons la loi régit, la constitution régit. Nous avons, vous et moi, expliqué ce que c'est que régir. Et si nous parlons de gérer ou de gouverner, nous allons voir ce que notre contemporain Fayol dit. Gérer, c'est prévoir. C'est organiser, c'est commander et contrôler. Il y a 4 impératifs qui constituent des chapitres sur lesquels nous pouvons nous étaler même pendant des mois en train d'enseigner. Donc la Constitution en tant que institution, règle, doit refléter la volonté du peuple sur la manière dont il désire être gouverné, être dirigé. La Constitution doit permettre au pays de décoller, d'aller de l'avant. Pas une Constitution qui est libellée par des puissances étrangères pour nous dicter leur volonté, puisque nous étions au niveau de la belligérance. On a parlé de l'article 278, là on disait donc cet article où l'on demande à l'État de céder sa souveraineté pour la réalisation de l'unité africaine. Vous verrez que cette disposition-là se trouve dans la plupart des pays qui étaient en guerre. Vous savez que Côte d'Ivoire était en guerre. Il y a eu même avec le feu président Kolan Bédié l'ivoirité pour écarter Alassane Ouattara, puisqu'on considérait que Alassane Ouattara est burkinabé. Il a été amené en Côte d'Ivoire par le feu président Houphouët-Boigny, puisque les institutions de Bretton Woods l'avaient recommandé pour qu'il puisse être Premier ministre là-bas. Donc, il y a eu des concepts comme ça. Guillaume Zoro était là. Donc, la plupart des pays, Burkina Faso et consorts, donc on a mis cette disposition-là pour que l'Union africaine puisse se donner le pouvoir quand il y a conflit, de venir s'installer dans ces pays-là d'une manière un peu souveraine. Et puis nous sommes un pays de tradition moniste. Nous reconnaissons la prééminence des conventions internationales ou des traités sur l'armature juridique interne. Donc, je vais bientôt les gens dire, qui pensent que nous allons donner le jusque pouvoir... là, vous êtes seul sur ces plateaux. L'autre invité ne s'est toujours pas présenté ici dans notre studio. Et je pense que serait mieux que vous répondiez déjà à certains messages qui vous sont posés, qui vous sont envoyés ici, à certaines questions qui vous sont posées par les auditeurs. Mais bien avant, j'aimerais que vous répondiez à cette question avant de passer à la lecture de messages.
je vous avais demandé à l'entame de cette émission, est-ce que l'UDPS n'est-elle pas en train là de vouloir embraser les pays avec cette situation? Mais qui va embraser les pays, Moïse? Je vous ai posé cette question-là aussi. Hein? J'ai dit que vous savez que l'abbé Scholl est toujours menaçant dans ses messages. Vous savez que les catholiques menacent. Et vous avez suivi les églises de réveil, les kimbanguistes, les musulmans. Ils soutiennent que l'on puisse réviser la Constitution et qu'on puisse aussi les associer, puisque ce sont des pasteurs. Ceux qui s'opposent à votre démarche envisagent de mobiliser la rue, de descendre sur la rue pour exprimer leur désapprobation. Et vous également, l'UDPS, vous les dites que vous maîtrisez encore, vous avez encore cette expérience de la rue. Et justement... Moses, vous êtes journaliste intelligent. J'aurais aimé que Madame Moboni, Chantal soit là. SID avait où la Mouka là-bas, la coquille vide, avait promis des actions de grande envergure. Lorsque les catholiques les ont chassés, l'abbé Scholl avait dit plus question d'hommes politiques derrière nous qui fassent leurs affaires. Donc la Mouka ou bien SIDA a déjà organisé quelle action de grande envergure. Vous savez que l'UDPS, mon parti, l'UDPS de Etienne Tshisekedi Mulumba, premier Congolais docteur en droit dans ce pays. C'est la machine politique. Donc, c'est leur droit. Ils peuvent manifester. Mais je vous dis que l'UDPS manifeste. D'ailleurs, le secrétaire général Kabouya Augustin l'a dit. Il a dit ces gens-là, quand ils manifestent, mais l'UDPS va aussi manifester dans l'ensemble du pays. Maître vous savez, l'UDPS, c'est les champions. Justement, Maître Fauche. Et alors, il y a également Nanga qui menace de déclarer l'indépendance du territoire qu'il contrôle, des entités qui sont sous son contrôle, si jamais Tshisekedi touché à la Constitution. Non, mais est-ce que Félix Tshisekedi va faire le forcing? Mais Nanga est en train de blaguer. Avec quelle force? Il est en train de blaguer. C'est son droit. Blaguer, c'est-à-dire? Il est rebelle, non? Il est rebelle, il peut parler comme il veut. Mais il sait que le Congo sera là dans son intégrité territoriale. Donc, Nanga est rebelle. Il est en train de verser le sang des Congolais. Ça lui fait plaisir. Il était ici, président de la CENI. Il vivait dans une bourgeoisie opulente, nauséabonde. Il donnait à combien de Congolais des moyens? Même les agents de la CENI, ils ne parvenaient pas à leur payer. Vous parlez de l'intégrité territoriale alors que vous n'arrivez pas à l'assurer actuellement. Vous êtes au pouvoir. Nous allons l'assurer. Le pays est divisé. Non, vous savez que Maréchal Mobutu avait nommé Bisengimana directeur de cabinet. C'était un homme fort, un homme puissant. Bisengimana avait fait, je crois, 9 ans là-bas. Et il avait donné de manière collective la nationalité au Rwandais. Il avait infiltré les Rwandais partout là, dans des postes jutés pour faire un empire, aussi, un empire financier. Et après cela, Mouzé nous a amené encore 2 Rwandais qui se sont infiltrés dans plusieurs institutions. Il faut du travail pour ça. Il faut du travail. Et Joseph Kabila a terminé le pouvoir, le Rwanda en train de régner dans ce pays. Le Rwanda en train de régner. Nous vous disons que Nanga, c'est son droit qu'il prenne plaisir à tuer les Congolais. Vous savez, Savimbi avait tué les Angolais pour le pouvoir. Mais lorsqu'il avait accepté d'aller aux élections, les Angolais lui avaient posé la question de savoir qu'est-ce qu'il vient chercher puisqu'il a tué les Angolais, qu'il les ressuscite et ceux qu'il avait tués là, qu'il les ressuscite et ils vont voter Maître pour Fauche, est-ce que vous allez empêcher Nanga de déclarer l'indépendance du territoire qu'il occupe? Mais c'est une comédie. Il peut faire cette comédie-là. Mais vous savez que nous avons l'armée. Vous savez que nous avons l'armée. L'armée travaille sous serment. L'armée doit aller jusqu'au sacrifice suprême. Donc, nous n'avons pas peur de Nanga. Il ne fera rien. Il fait la guerre médiatique.
Mais vous aussi... Comment vous allez les Congolais, dissuader? Comment allez-vous les dissuader à ne pas... mais nous avons l'armée, nous avons la diplomatie agissante. Ça va bientôt vous faire voyez, 3 ans depuis que Nanga... ce n'est rien. les M23... Non, ce n'est rien, Moses. occupe Mais une grande partie du président- Nord Kivu. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, donc n'a pas croisé les bras. Vous allez Il se répondre bat- au message il des se bat auditeurs. jour et nuit pour que la paix revienne au pays. Et que sur l'ensemble du territoire national, le peuple congolais et tous ceux qui ont choisi la RDC comme leur seconde patrie puissent vivre paisiblement. Donc, nous allons avec la puissance militaire et avec la diplomatie. Merci, Maître Et Fauch. nous espérons bien que ça va aboutir. Ne vous en Merci, faites Maître Fauch. Avant de prendre rapidement notre deuxième thématique, on va lire le message des auditeurs. Bonjour, le célèbre journaliste Moses. La diplomatie agissante de notre président Tshisekedi accouche déjà de ses fruits. Le Rwanda se plie petit à petit devant le grand Congo. Ouais. Némi Mutombo à Bumbu, Kinshasa. Merci, Némi. Bonsoir TGA, c'est Hugues Maoula depuis Massina. Nul ne peut prévoir le jour de sa mort. C'est la même chose avec notre constitution. On n'a pas prévu quand ou comment elle sera changée. Monsieur les journalistes, posez la question à votre invité de l'UDPS. Ils veulent réviser ou changer. Si c'est révisé, il y a des articles verrouillés. Moi je dirais s'ils veulent le 2. Parce que... Non, mais il n'y a pas d'article verrouillé. Qui les a verrouillés? Qui les a verrouillés? Celui qui a verrouillé peut déverrouiller. Qui veut déverrouiller? Non, mais alors, Le peuple. celui qui a verrouillé là Ouais. a la compétence pour déverrouiller. C'est le principe de parallélisme des formes. Ouais. Donc, la Constitution a été déjà révisitée en 2011, janvier 2011. Pourquoi il y a débat? La Constitution que j'ai entre mes mains ici, elle a été promulguée le 18 février 2006, mais révisitée le 20 janvier 2011. 5 ans après, à peine. Alors, qui a fait le bruit? On Qui va a li- on brûlé- lit les qui a messages. brûlé le pays? Salut RTGA, Papa Joe Mangafola. C'est lui qui est fidèle dans des petites choses, les Serra aussi dans les grandes. C'est la parole de Dieu. Comme l'UDPS n'a rien fait avec, je veux dire quoi, avec ses mandats, même si on lui laisse 30 ans, il n'y aura rien. Si c'est pour respecter la vision de Tshisekedi, père, qu'on change la constitution, pourquoi il ne l'avait pas fait au premier mandat? Non. Chaque chose a son temps. Bonjour, Chaque chose a son temps. bonjour en débrief. Un long message que je ne vais d'ailleurs pas tout lire, un message kilométrique de Pius Boeing et depuis Kolwezi qui nous suit. Il dit bonjour en débrief. Le débat sur la révision et les changements de la Constitution est un débat scientifique. Moi, je pense que cette Constitution revêt un caractère hybride dans ce sens qu'elle est à la fois rigide et souple. Sa rigidité réside sur le fait qu'il y a des dispositions verrouillées telles que l'article 220. Et sa souplicité démontre qu'elle prévoit le mécanisme de sa propre révision. Nulle part l'actuelle constitution prévoit le mécanisme de son changement. Pour ce faire, il y a deux facteurs qui prévalent, notamment les coups d'État, changement des capitales ou événements majeurs compromettant l'existence d'un État. Deux questions se posent. Y a-t-il urgence ou opportunité? À cette question, il est clair qu'au regard des enjeux de l'heure liés à la gouvernance actuelle, là, ce débat est inopportun. Le peuple ne s'inscrit pas à ces directoires. Vouloir forcer le régime s'autodétruit. Mais qui engage le peuple? Vous n'avez pas qualité d'engager le peuple. Le peuple a ses représentants. C'est ce que l'article 5 de la Constitution dit. Donc, ce sont ces représentants qui doivent dire on va révisiter ou pas. Mais ils l'ont fait en 2011. Comment ils ne peuvent pas le faire en 2018 puisque nous avons constaté beaucoup de faiblesses de cette loi fondamentale et doit être rédigée de manière à ce que les aspirations du peuple soient prises en compte. Bonjour mon émission. À Monsieur de l'UDPS, quelle est la position de leur allié qui ne semble rien dire jusque-là? J.C. Philibert Angaba. Ce n'est pas un problème. Vous savez que l'UDPS, c'est un parti qui s'assume. Nous avons la loi organique
qui créent les partis politiques et organisent leur fonctionnement et leur organisation. Donc l'UDPS, c'est un parti politique qui s'assume, c'est une machine politique. L'UDPS n'existe pas puisqu'il y a les partenaires. L'UDPS n'existe pas puisqu'il y a tel ou tel parti qui doit soutenir sa position. Vous savez que l'UDPS a organisé plusieurs manifestations dans ce pays, même Ronsard Malonda, qui a été d'une manière cavalière nommé président de la CENI. Donc il est parti grâce à la manifestation organisée par l'UDPS. Autre message. Donc c'est pas un problème. Nous ne tenons pas compte de ce que les alliés peuvent dire, c'est la démocratie, ils sont libres. L'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie. Nous exprimons la démocratie, nous vivons la démocratie. Autre message des auditeurs. Bonjour mon émission. Cette constitution qui était taillée sur mesure pour Joseph Kabila Oui. et aujourd'hui la même constitution bloque Fachi. Cette constitution tient compte des résolutions des conférences nationales et les accords de Sun City dont Papa Tshisekedi a pris part. Nous devons être sérieux. Message non signé. Oui, là, il y avait la constitution de la transition. Il y a eu la formule 1+4. Bon, Étienne Tshisekedi avait condamné cette formule 1+4, disant que c'est une formule lourde, conflictuelle, qui ne pourra pas aider le pays à avancer. Et ça a été constaté, puisque Étienne Tshisekedi fut prophète politique. Bonjour, en débrief. L'UDPS a aujourd'hui tous les leviers du pouvoir pour gérer les pays. Malheureusement, puisqu'ils sont incompétents, raison pour laquelle ils cherchent de prétextes. Même avec leur propre constitution, ils auront toujours de boucs émissaires. Ça ne sera pas la constitution de l'UDPS, c'est la constitution de la République démocratique du Congo. Bonjour TGA, ces gens doivent cesser de nous embrouiller avec le problème de la Constitution. À mon humble avis, nous avons des problèmes prioritaires auxquels le gouvernement doit régler. Primo, le problème de sécurité, le problème socio-économique du pays. Ils font de bruit ici, tandis qu'il y a l'avancée significative de rebelles à l'est du pays. Apparemment, la Constitution, vous la priorisez, cette question, alors que... on devrait en parler dans notre deuxième thème, Ouais. le processus de Luanda. Très bien. Bonsoir, monsieur Christian Moses. L'UDPS n'a jamais été préparé pour diriger et Comment être ça responsable afin de résoudre le problème du peuple congolais. Pour Comment constituer la commission qui doit élaborer la constitution, M. Chilombo doit se référer à quel article de la Constitution? Oh là là. Message de Madame Titi. Oh là là. Non, Salut RTGA. UDPS veut rester plus longtemps au pouvoir. Comme PPRD avait fait, tous les présidents d'Afrique veulent toujours rester au pouvoir. Les cas de Sassou, Paul Biya, pour ne citer que cela. Mais Mandela, Patrick Nzaou depuis Plateau des Professeurs. Mandela n'était pas resté au pouvoir, il a cédé. Un bon exemple à suivre aussi. Oui, c'est un exemple. Ouais. Bonsoir estimé journaliste. Prière de demander pour moi, excusez-moi, à ces cadres de l'UDPS, 1. Ils veulent à tout prix le changement de la Constitution, pour quelle finalité? 2. Quel sera l'intérêt du peuple l'intérêt du peuple congolais en changeant la Constitution? Politologue Sébastien. Je crois que vous avez répondu à tout. J'ai déjà répondu et puis il Salut, doit encore Moses. comprendre que l'article 149 de la Constitution actuelle dit que la justice est rendue sur l'ensemble du territoire au nom du peuple. Hein? Mais est-ce que la justice fait ce travail ici au nom du peuple? Salut Moses. Donc elle est malade. Et aujourd'hui, heureusement, il y a eu les travaux, les états généraux pour essayer de poser les diagnostics et proposer la thérapie qu'il faut pour guérir cette justice. Donc le peuple est déçu. Il faudrait qu'on puisse revisiter la Constitution pour avoir une Constitution qui doit répondre aux aspirations. Répondez à cette question. Il y a des questions qui vous sont posées par des auditeurs. Oui. Bonjour Moses, dites à votre invité que la Constitution n'a pas été rédigée en Belgique comme il le prétend. Premièrement, il dit première question, l'UDPS a-t-il consulté les autres partis de la majorité, Union sacrée pour la nation? Si il risque d'allumer le feu qu'il ne saura pas éteindre. Sinon, il dit, il risque d'allumer le feu qu'il ne saura pas éteindre. Deuxième question, est-ce que l'actuelle constitution empêche-t-elle le président à bien exercer son pouvoir? L'UDPS n'est pas la première force au Congo. La première force, c'est le peuple. Oh.
En quoi est-ce Mais- que cette constitution empêche Tshisekedi de bien gérer le pays? Absolument. Absolument. Votre message, si la constitution a été révisée pour le bien-être de Kabila en 2011, Oui. vous aussi l'UDPS voulez changer la constitution pour le bien-être et de rester au pouvoir. Non, pas La du tout. démarche de Mais- l'UDPS n'est pas claire. Non. Bobo Ndingambote à Non, l'UFM. non, mais c'est Dingambote. Et il faut que vous soyez gentil. Donc, Kabila a déjà 2 mandats officiels. Donc, il a eu 18 ans au pouvoir. Vous avez vu le professeur Bochab. Professeur Bochab a fait sortir un ouvrage sur la Constitution. Et il a été contredit également par un autre professeur, le professeur Félix Vundo, monsieur. Cédric Et Chianga. Kabila voulait avoir 3e mandat. Maître Alors, Fauchon-Valio, les messages. Donc il devrait avoir 23 ans au pouvoir. Ce qui n'était pas possible. L'UDPS ne devait pas le laisser faire. Il y a ce message de Cédric Chianga qui nous parvient depuis l'ICASI. Il dit salut mon émission, je suis très content que cette constitution soit révisée car nous avons une constitution étrangère Merci. qui n'est pas congolaise. Ne dites pas que l'UDPS veut se maintenir au pouvoir, non, mais c'est pour le bien-être de nous Congolais. Merci. Car tous ces mondes qui est contre cette idée de réviser la constitution étrangère que nous avons sont dits étrangers. Voilà. Alors, un message que je vais t'écourter. Bonjour ma radio, j'ai bien suivi votre invité, il a totalement raison. Nous devons changer cette constitution pour décoller notre pays. Je soutiens Maître Fauch. Merci. Monsieur Claude Kassamba depuis la commune de la Gombe. Merci Claude. Bonsoir ma radio, c'est Carlos Amassina. L'idée de changer la constitution est dans les têtes de tous ces gens des lions sacrés. Si nous ne faisons pas attention, différents... Non. Il dit la ils révision- régneront comme de seigneurs. Non. Rappelez-vous de machines à voter. hein. Non, il ne faut pas être pessimiste. Vous voyez, la machine à voter, c'était la stratégie pour tricher encore, pour favoriser Kabila à avoir le 3e mandat. Mais lorsque l'UDPS, par la bouche de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit avec ou sans machine à voter, nous allons aux élections, le PPRD. Un auditeur qui dit d'étaler. Maître Fauchi, un Non. auditeur qui dit bonjour ma radio, dit aux messieurs de l'UDPS de ne pas mêler l'église kimbanguiste dans leurs histoires. Nous sommes apolitiques, un message d'enseigner. Oui, mais ce sont des églises. hein. Il y a eu les musulmans, il y a eu les. Vous avez dit kimbanguiste vous soutient dans votre démarche. Non, non, j'ai dit que Hmm. les kimbanguistes, les églises de réveil, ont demandé, soutiennent la révision de la Constitution et demandent que les chefs spirituels soient parmi les gens qui vont rédiger la Constitution. C'est ce que je dis. C'est passé même sur Top Congo ce matin. Si notre ami n'a pas suivi, je crois qu'il suive peut-être le soir. On peut reprendre ça. Vous allez faire le référendum sans les territoires occupés par M23 et Nangas? Non. Mais ce sera pour quelle Je- finalité? je C'est vous- une question d'un auditeur. Non, je vous ai Ilunga, il je vous ai parlé ici de l'article 144, 145. Donc, l'article 144 considère qu'on ne peut pas réviser la Constitution ou changer la Constitution pendant la guerre, pendant l'état de siège, ainsi de suite. Mais vous savez que le Parlement a le pouvoir d'élever l'état de siège. Et pour ces besoins fondamentaux, et lorsque tout sera prêt, mais le Parlement peut lever l'état de siège. Vous savez que c'est le Parlement qui y autorise la prorogation de cet état de siège. Les chefs de l'État demandent On va dire au un mot. Parlement pour le faire. On va Donc, dire- on- ce n'est pas impossible. On- Lever l'état de siège, Mm. c'est pas grave. On peut lever l'état de siège pour faire passer la loi fondamentale afin de pouvoir gérer correctement le pays et affronter ce qu'on peut affronter. Mais qui vous dit que d'ici là, les rebelles seront toujours là? Vous voyez comment le Rwanda est en train d'être affaibli. Hein? Donc, Plusieurs il est messages. allé devant, Je crois que le monde, malgré la complicité de certaines puissances. Il y a plusieurs de- messages des auditeurs qui Ouais. affluent notre standard, mais il nous reste, je crois, 10 minutes. Mais avant
de terminer l'émission, on va quand même prendre cette deuxième thématique. Malgré que vous êtes seul sur le plateau, Madame Chantal n'a pas pu se joindre à nous, malheureusement. Elle a capitulé, c'est malheureux. Il fallait qu'elle soit là. Elle avait signalé qu'elle était toujours bloquée par des embouteillages. Alors, on en vient à cette... au lancement du mécanisme de vérification, notre deuxième thématique. Mécanisme de vérification donc renforcé à Goma. Vous savez, le ministre des Affaires étrangères, de la République démocratique du Congo et du Rwanda, sous la médiation de l'Angola, s'étaient réunis hier, mardi 5 novembre 2024, à Goma pour procéder justement au lancement officiel de ce mécanisme de vérification ad hoc renforcé dans les cadres du processus de Luanda. Cette initiative marque une avancée dans la gestion de la crise sécuritaire qui persiste dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 3 ans, aggravée surtout par la résurgence de la rébellion du M23 soutenue par les Rwandais, accusant une large portion de la province qui occupe une large portion de la province du Nord Kivu à l'est de la RDC. Alors, ce mécanisme, Maître Fauche, doit également suivre la mise en place du plan de neutralisation des FDLR et les désengagements du M23, ainsi que la levée de mesures de défense du Rwanda. Est-ce que l'on y parviendra ou ça sera encore tirer les choses à la longueur? Non, nous allons y parvenir, Moses. C'est clair et net. Donc, menté, il restera toujours quelque chose. Vous avez suivi que le Rwanda avait reconnu qu'il avait des militaires sur le territoire congolais. C'est déjà un pas. Vous savez, au Conseil des droits de l'homme à Genève, la délégation gouvernementale était là. Et devant toutes ces puissances qui se disent championnes en matière de droits humains, ont été mises devant la réalité. La délégation gouvernementale congolaise a démontré noir sur blanc comment le Rwanda était en train de piller, de tuer, de massacrer la population congolaise. Et là, les champions de droits humains ne disent absolument rien. Donc, toutes ces puissances qui étaient là, les États qui étaient à ces conseils des droits humains, donc qui est l'organisme des Nations Unies, donc ont été mis devant la réalité. Donc aujourd'hui, le Rwanda n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Il ne peut que retirer ses militaires et cesser les soutiens à ces terroristes de M23. S'ils sont congolais, oui, la République démocratique du Congo a des lois, et la République démocratique du Congo est gérée et on pourra s'occuper de leur... Est-ce que le processus de Luanda est la seule issue pour justement sortir de l'auberge? Le Rwanda ne nous endort-il pas dans ces histoires de tractation, de longues tractations vous savez que lorsqu'on est membre d'une organisation internationale ou régionale, donc on cède une petite partie de sa souveraineté. Donc nous sommes membres de l'Union africaine et c'est l'Union africaine qui a désigné l'Angola comme médiateur, et jusque-là l'Union africaine n'a pas changé d'avis, et nous pensons que le président angolais Lorenzo fait son travail. Et c'est pour ça que je vous dis qu'avec la diplomatie agissante de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc ça évolue. Ça évolue à quel niveau? Donc, mais vous avez vu... sur quel plan? Le Rwanda n'a pas eu des répliques. Le Rwanda n'a pas eu des répliques. Il a cherché à utiliser la diversion, mais la diversion a été directement diluée. Non, mais vous parlez de la diplomatie, vous continuez à parler de cette fameuse diplomatie agissante au moment où l'ennemi élargit ses prises continue à s'étendre dans les différentes localités.
Mais nous avons la loi sur l'armée concernant la manière d'approvisionner notre armée. Et vous savez que dans les projets présentés par Madame Judith et son gouvernement à l'autorité budgétaire, donc il y a une bonne partie des ressources affectées à la sécurité. Donc, on tient à mettre fin à cette aventure rwandaise. Ce n'est pas la première fois que les deux parties se rencontrent. Plusieurs fois déjà à Luanda. Et d'ailleurs, la prochaine rencontre est prévue, je crois, si je ne m'abuse, le 18 novembre prochain entre le ministre des Affaires étrangères de deux pays, sous la médiation toujours de l'Angola. Et va-t-on toujours continuer à palabrer, à discuter avec le Rwanda? Entre-temps, lui, il avance. Vous savez que la Russie et l'Ukraine discutent toujours. Discutent sous l'égide soit de l'Union européenne, soit des médiateurs désignés par une quelconque organisation. Donc, nous ne devons pas nous fatiguer de discuter. Mais dans l'entretemps, nous faisons notre part. Notre part, c'est équiper et moderniser notre armée. Notre part, c'est recruter de jeunes qui aiment leur pays, qui aiment défendre la RDC, donc pour qu'ils puissent aller au front. Donc le gouvernement a pris tout cela au sérieux. Vous savez, la loi de programmation militaire est là, mais le projet de budget est aussi là. Donc nous pensons que l'autorité budgétaire qu'il a réceptionnée et l'a envoyé à sa commission économico-financière pour la retouche. Donc bientôt là, nous aurons la loi des finances publiques et nous verrons ce que nous pouvons faire. Mais nous ne négligeons pas un seul côté. La sécurité est une priorité des priorités pour notre pays. Madame le chef du gouvernement l'a dit, les chefs de l'État le dit toujours et le répètent, et il ne dort pas, il ne se repose pas pour cette histoire de la paix au Congo. Nous allons déjà vers la fin de l'émission. Il nous reste 2 petites minutes, Maître Fauche. N'avons-nous pas d'autres alternatives, d'autres approches, en plus de la diplomatie, quand bien même que le front militaire paraît beaucoup moins efficace? Voilà. Non, le front militaire ne paraît pas moins efficace. Il y a plusieurs alternatives. Vous avez suivi qu'il y a eu aussi la SADC qui intervient. La SADC intervient à quel niveau? Non, mais vous savez que la SADC... La force de la SADC, on ne sait pas où est-ce qu'on en est avec ce soldat qui était... est-ce qu'on se demande même si des troupes de la SADC sont toujours sur le sol congolais? Donc, où est-ce qu'on en est déjà? Donc, nous battons pour tout cela. Nous nous battons, mais faisons confiance au chef de l'État, qui est commandant suprême des forces armées. Faisons confiance à Madame Judith, la Première ministre et son gouvernement, et le Congo sera libéré. C'est une réalité. Comment répondez-vous à ceux qui disent que Tshisekedi a complètement échoué dans la gestion de cette crise sécuritaire? Comment ils peuvent dire qu'il a échoué? Il pouvait avoir raison de le Rwanda spolie nos richesses, nos minerais, nos ressources de sous-sol. Chaque jour, il y a des tonnes et des tonnes de nos minerais qui traversent de l'autre côté de la frontière. Oui, mais vous voyez qu'il y a les combats. Entre-temps, le gouvernement veut mener pour la traçabilité de minerais, puisque le minerai que l'on utilise dans la fabrication des ordinateurs, de téléphones cellulaires et consorts, batterie, ça vient de la RDC. Le Rwanda n'en a pas. Et on veut, comme le processus de Kimberley en ce qui concerne les diamants, donc vous savez qu'à un certain moment, on avait mis le carton rouge sur les diamants du sang. Les minerais que le Rwanda est en train d'épiller honteusement
sur les sols congolais et de tuer les Congolais pour ça. Donc, ce sont des minerais du son. Le gouvernement congolais se bat pour ça. Vous avez suivi le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, les dire sans embâche. Merci, Maître Donc, Fauche. on va lutter pour assurer la traçabilité de minerais que le Rwanda puis au Congo pour s'enrichir. Merci, donc, Maître Fauche. Bientôt là, notre pays pourra recouvrer la paix. Merci, Maître Fauche. Nous aurions bien aimé avoir dans ces studios Madame Chantal Moboni qui a connu un souci. Elle a été obstruée par les embouteillages qui n'ont pas permis d'arriver ici à la RTGA. Non, mais les embouteillages sont dégagés. Il y a les policiers partout là. Donc, on utilise même des bandes à partir de 15 heures. On utilise d'autres bandes. Ce qui rend parfois aussi difficile la circulation. Non, pas du tout. Moi, je suis venu. J'ai fait 15 minutes. Alors, cette émission, si vous l'avez aimée, elle a été réalisée. Je veux dire, sa réalisation a été assurée de main de maître par Ngos Masela et Pedi Pereira à la radio comme à la télévision avec Fiesta Mbou. À la régie télévision, David Machera était derrière les caméras. Henri Ebondo et Simon Kabamba l'ont conjointement coordonné et supervisé. Christian Moses Masonga qui vous parle, vous l'avez présenté. Émission à suivre tout à l'heure en rediffusion à 22h30, heure de Kinshasa, et à 23h30, heure de l'Est, de la partie orientale du pays. Vous nous avez suivis à Goma, à Massissi, mais également à Bunagana, sur 87.5 FM. Restez avec nous sur RTGA et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. L'IDPS pour avoir passé Vous écoutez 38 ans RTGA. sous le bois. Il est 17h. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débriefe. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h. La manière dont nous entretenons la propreté de la maison et la répartition des tâches. Na misala mususu ifo loko ezana ifo bapesa ya biso mwa tamulai loko anga nakenda kozwa pe mwana na classe nalamukaka 4 heures mpona kokabula misala na nga ti ekomi 12 heures juste nake kozwa mwana.